À la suite de la capitulation du Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Corée est occupée par l'Union soviétique et les États-Unis. L'Union soviétique occupe le territoire au nord du 38e parallèle et les États-Unis demeurent sous cette ligne. Les deux gouvernements intérimaires planifient la réunification des deux moitiés, mais leurs différences idéologiques rendent le processus plus compliqué. En juin 1950, après des affrontements à la frontière, l'armée populaire de la Corée du Nord, portant des armes fournies par la Chine et l'Union soviétique, envahit la République de Corée, au sud, dans une tentative de réunification du pays par la force. Le Conseil de sécurité des Nations unies condamne l'invasion et exhorte les membres de l'Assemblée générale à fournir du soutien militaire à la République de Corée. Plus de 20 nations alliées, dont le Canada, répondent à l'appel à la fin du mois de juin 1950. Le combat initial se tient dans la péninsule coréenne. Dès 1951, les armées sont engagées dans une guerre défensive de patrouille et de raids le long du 38e parallèle. Les forces alliées ne sont pas préparées pour les tactiques de guérilla utilisées par les infanteries chinoises et nord-coréennes. Cependant, les troupes canadiennes se distinguent durant les batailles de combat rapprochées de Kapyong et de la colline 355. Le Canada envoie aussi du soutien aérien et naval, protégeant les porte-avions de l'ONU, acheminant du personnel et de l'équipement et offrant de l'assistance pour les opérations terrestres. La guerre s'étire jusqu'au 27 juillet 1953, lorsque les forces opposées signent un accord d'armistice. La zone coréenne démilitarisée et un cessez-le-feu sont mis sur pied et les prisonniers de guerre sont échangés. Le refroidissement des hostilités est censé permettre la négociation d'un accord de paix. À ce jour, cet accord n'a toujours pas été atteint. Les forces armées canadiennes sont actives en Corée du Sud jusqu'en 1957, chargées de maintenir la paix. On parle souvent de la guerre de Corée comme la guerre oubliée, en raison du peu d'attention qui lui a été accordée durant et après. Au cours des 7 années où le Canada est présent en Corée, 516 soldats y perdent la vie et plus de 1200 sont blessés.